Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour la première quinzaine du mois de juillet, du 1er au 15 juillet 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email qui se trouve dans la barre de description. Et si également vous voulez pour les bougies, mon adresse email se trouve dans la barre de description. Je vous rappelle qu'on s'est lancé dans un projet, ma maman et moi, dans la fabrication de bougies artisanales dans le plus simple appareil. Voilà, on a beaucoup misé sur les odeurs, on a beaucoup cherché en tout cas pour avoir quelque chose qui se diffuse dans une pièce vraiment de façon très uniforme et vraiment quelque chose d'assez intense. Donc on a trouvé, on n'utilise pas de colorant par contre pour les bougies, voilà, on va rester sur quelque chose de neutre. Au niveau des contenants, on va ça peut aller de 50 grammes, 100 grammes, voilà, en tout cas c'est quelque chose qui est discutable. Et donc n'hésitez pas à m'envoyer un email aussi pour avoir plus d'informations. Et si vous souhaitez voilà, faire un cadeau, vous voulez qu'on personnalise les odeurs, il n'y a pas de souci, on peut en discuter ensemble. Surtout n'hésitez pas. Voilà, en tout cas, ça nous fera plaisir, ma maman et moi, en tout cas, de pouvoir collaborer avec vous, en tout cas pour la personnalisation de la bougie en termes d'odeur. Par la suite, je ferai des bougies qui seront plus orientées avec la lithothérapie, voilà, avec des pierres, des choses comme ça, par rapport au signe astrologique aussi également. Mais pour l'instant, voilà, on va rester, on va pas trop aller trop vite en besogne. On va y aller doucement, mais sûrement. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas. Et surtout, voilà, je tiens quand même à préciser que la cire qu'on utilise pour les bougies, c'est de la cire de soja et de coco. Donc voilà, on n'utilise pas de paraffine. Voilà, tout simplement. Et bah écoutez, on va attaquer de suite donc les guidances et je vous dis donc à tout de suite. Ok les Verseaux, allez on y va pour votre tirage du 1er au 15 juillet 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire bien évidemment. Si vous avez besoin d'une consultation, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Alors, nous commençons avec la carte la 9 de bâton. Ok, donc il y a des difficultés, il y a des obstacles extérieurs. Ok, vous allez rencontrer certaines problématiques pendant cette quinzaine. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On retrouve l'impératrice. D'accord, ça peut être lié ici à un projet ou tout simplement au secteur financier aussi. Hein, ou peut-être au niveau, enfin, au niveau du statut de maman. Ok, et on retrouve le valet de denier. Bon, ok, ok. Alors, les Verseaux. Il y a plusieurs interprétations pour le coup. Ici, avec la 9 de bâton, bon, ça parle de toute façon toujours de difficultés, de problématiques, d'obstacles que l'on rencontre dans la vie courante. Voilà, tout le monde de toute façon rencontre des difficultés, ce qui est tout à fait normal. Euh, Là, ça peut être lié en fait au statut de mère en fait, parce que avec l'impératrice et le valet de denier, ici vous pouvez rencontrer des problématiques avec un enfant ou un de vos petits-enfants. Quoi qu'il en soit, on voit bien qu'ici, il y a bon, quand même une bienveillance qui est présente ici pour un enfant, mais qui vous apporte quand même certaines difficultés, certains problèmes. Sinon, ici, on peut parler de problèmes peut-être financiers, d'obstacles. Ici, avec l'impératrice, bon, il y a des projets, il y a des choses que l'on veut mettre en place. On essaye de tout faire pour conserver les choses, pour essayer d'anticiper. Et on voit qu'avec le valet de denier, bon, cette problématique du 9 de denier ben, peut être ici financière par rapport au valet de denier. Parce que ce sont des petits moyens, ce sont des petites rentrées d'argent, c'est des petites choses. Hein. Ça peut être aussi le fait d'avoir pris un petit travail. Ici, on peut parler avec l'impératrice et le valet de denier d'être mère au foyer avec un petit boulot à côté, par exemple. Voyez. Et en fait, on rencontre ben, des obstacles forcément financiers. Bon, on va voir avec euh, l'oracle des miroirs. Alors, on a la loi. Donc, c'est peut-être ici d'ordre juridique, hein, les obstacles ici. Hein, ou d'ordre légal. Hein, ça peut être, comme j'ai dit, hein, ça peut être au niveau de la banque, ça peut être financier, ça peut être au niveau d'un salaire, ça peut être au niveau de plein de choses, mais tout ce qui est en lien avec les bâtiments publics, de toute manière. Sur l'impératrice, qu'est-ce qu'on a? On retrouve le retour. Bon, il y a des choses qui reviennent hein, ici, qui vous reviennent dessus. Ça peut être des relances, ça peut être des factures. Hein. Ça peut être des factures avec la loi et la 9 de bâton. Surtout avec l'impératrice qui nous parle quand même de l'aspect
matériel, financier, domestique, tout ce qui est lié à la maison, tout ce qui est lié aux dépenses quotidiennes. Ouais, il peut y avoir des choses comme ça. Alors, on va voir. Et on a la carte de la femme. Ok, ça peut être aussi le lien ici, comme je vous ai dit, avec une... Alors là, ça peut être une jeune fille, hein, ça peut être une jeune fille. Bon, généralement, les valets, dans le tarot de Marseille, représentent les filles. Les cavaliers représentent les garçons. Donc les valets, les jeunes filles, les cavaliers, les jeunes garçons. On est dans un tirage général, donc on ne peut pas vraiment dire si c'est une jeune fille ou un garçon, mais là, on a la carte de la femme. Bon, c'est possible que ça parle ici d'une jeune fille qui fait peut-être des allers-retours chez vous. Vous êtes peut-être divorcé, c'est peut-être une jeune fille qui vient vivre chez vous, qui repart ou qui vous réclame de l'argent. En tout cas, il y a peut-être des problèmes ici juridiques en lien avec la garde ou le partage de la garde de l'enfant. Enfin bon, ça peut être plein de choses. Je dirais qu'en tout cas ici, il y a quand même quelque chose d'ordre financier qui est un peu problématique, hein. Alors, on va voir avec la triade, qu'est-ce que ça nous dit. Trop de cartes, je ne les prends pas. Allez, sur la loi et la 9 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a la prière, donc il y a beaucoup quand même d'espérance, hein, ici, qu'on soit entendu et que les choses soient justes. 9 de bâton, la loi, la prière, hein, ici on aimerait que les problèmes s'arrêtent en fait. On se dit voilà, ça fait beaucoup de choses, maintenant il va falloir peut-être cesser, s'arrêter. Je crois en une bonne étoile et je crois en la justice, et je crois en la justice aussi divine quelque part, hein. Le retour est l'impératrice. Trop de cartes. On retrouve l'adversaire. Donc peut-être que là, effectivement, il y a de l'adversité qui revient en permanence. Il y a quelque chose qui revient en permanence d'ordre financier, enfin financier, matériel et financier, qui peut être généré, comme je vous ai dit, par un enfant. Mais tout simplement, ça peut être par les choses tout simplement courantes de la vie courante, hein, l'électricité, l'eau, ce genre de choses, hein, qui est lié au foyer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a la carte des frères. C'est quelqu'un en tout cas de très proche, hein, cette personne, cette femme, cette jeune fille. C'est quelqu'un en tout cas pour qui il y a un lien assez fort, familial, amical, peut-être sentimental. Mais ça fait générer de l'argent quand même tout ça, hein, cette personne, hein. Je serais d'avis quand même que c'est un enfant, moi, qui vous draine de l'argent comme ça. On a l'empereur. Ici, bon, on a un homme d'autorité. Ok. Alors, c'est peut-être un juge, c'est peut-être le père de l'enfant. Quoi qu'il en soit, l'empereur représente de toute façon la figure paternelle, la figure d'autorité, la figure euh, d'un procureur ou ce genre de choses, hein, ça peut être ça. Mais là, en fait, on a espoir quand même ici qu'il y ait quand même quelque chose qui se règle ici à travers un homme. Alors, soit à travers le père, à travers le grand-père, à travers une figure en tout cas d'autorité. On y croit. En fait, on pense que, enfin, on aimerait que cette personne en tout cas aide, hein, au niveau des problèmes, quoi. Au niveau des soucis que vous rencontrez. Il y a peut-être le fait de vouloir aussi tenter de retrouver une autorité aussi, hein, sur cette personne-là, hein, sur cet enfant. On a la force, la maîtrise, le contrôle. Il peut y avoir de l'incontrôle aussi, hein, le fait de ne pas réussir à se contrôler. Il y a des choses qui énervent, hein. L'adversaire avec la force, pour moi, c'est quelque chose qui est en train de vous énerver. Quelque chose qui est en train de vous monter en pression, concrètement. J'ai quelqu'un d'indécis, en fait, qui fait que revenir, partir, revenir, partir, revenir. C'est peut-être un conjoint, je sais pas, mais j'ai plutôt l'impression que c'est un enfant quand même, hein. Allez, sur le valet, la femme et les frères. Enfin, le frère. Ok, on a le soleil. Bon, il y a quand même quelque chose de positif, hein. Alors, on a le diable en dos de deck. Il se peut que le soleil ici soit représentatif de l'ego, hein. Peut-être que c'est un enfant qui a beaucoup d'ego ou qui a beaucoup de... euh, comment dire, qui prend beaucoup de place. Ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un qui efface aussi ses frères et sœurs. Ça peut être possible aussi.
Quoi qu'il en soit, j'espère juste que ce soleil est quand même de bon augure et qu'il est quand même ici pour apaiser les tensions et vous apporter en tout cas quelque chose de positif. Bon, en gros, voilà, il y a quelque chose quand même de juridique. On demande de l'aide ici à une personne parce qu'il y a toujours constamment des choses qui reviennent, qui viennent, enfin, des choses de l'adversité, enfin de l'adversité qui revient en permanence. Ici, lié à une femme, lié à un enfant, à une jeune fille, un frère ou une sœur en tout cas, qui peut être un peu problématique et qui peut avoir beaucoup d'ego. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a l'autorité ici, la maîtrise et la positivité. Donc, il y a quand même quelque chose qui se rétablit hein, quand même sur cette quinzaine. On retrouve une certaine force, une certaine énergie, une certaine maîtrise de la situation et les choses redeviennent positives. Allez, on va aller voir sentimental ce qui se passe. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux, pour le sentimental, pour la période du 1er au 15? Alors, on a la première carte, la guérison. On a une deuxième carte, je ne sais pas ce que c'est, et la troisième. Ok, j'ai la jalousie en dos de deck. Alors, première carte, nous avons la guérison. Deuxième carte, nous avons l'équilibre. Et troisième carte, nous avons le ciseau. Ok. Eh bien écoutez les Verseaux, vous choisissez pour cette première quinzaine de retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale en passant par une coupure, en passant par quelque chose que vous coupez. Vous avez besoin de vous guérir d'une situation, du moins vous êtes en pleine guérison, et vous essayez de retrouver en tout cas un équilibre entre votre mental et votre cœur, en tout cas avec vos émotions. Je pense qu'ici il est question de couper avec quelqu'un ou avec un lien toxique peut-être. On va voir. Ok, bon, j'ai deux cartes, je vais quand même les prendre. On me parle ici de la consultante, de la femme, ou du moins de votre aspect émotionnel ici qui revit, d'accord? On voit que la vie est en rose, le bonheur, l'harmonie. Bon, on retrouve une certaine harmonie, hein. Alors, nous avons la carte de l'hiver. Alors, juste 30 secondes, je vais juste couper, je reviens parce que j'ai fermé la porte à clé, je crois que ma... Hop, désolé les Verseaux, finalement il n'y avait personne devant la porte, j'ai complètement déliré. Vous allez me dire, et tu enfermes, tu fermes ma clé pour te faire bien. Non, je ferme ma clé parce que du coup, je suis chez ma maman en ce moment. De toute façon, quand vous voyez ce décor, c'est que je suis chez ma maman. Mais étant donné qu'on habite très très proche de chez ma sœur et que ma sœur a trois petits garçons, et que du coup, bah, ils viennent en permanence à la maison. Donc du coup, ils me laissent pas tranquille. Donc je suis obligé de fermer la porte à clé. Bref, allez, je vous disais ici, donc on a quand même la carte de l'hiver qui est ressortie, la fin de cycle. Il y a des choses qui se terminent en fait hein, dans votre vie sentimentale, peut-être des blessures, des choses comme ça. En tout cas, vous êtes sur cette fin de cycle, ce qui vous permet bah, de guérir en tout cas et de retrouver un équilibre. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le ciseau? Nous avons la réconciliation. Et bien écoutez, le fait, alors cette carte de réconciliation, elle a aussi la mention de Peace and Love, donc ce qui veut dire paix et amour. Donc ici, on coupe pour retrouver bah, justement la paix, pour retrouver l'amour, pour se réconcilier avec soi-même. Je ne sais pas si c'est pour une réconciliation avec quelqu'un, parce que je n'ai pas encore d'éléments qui me montrent ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la transformation, la métamorphose. Donc, il y a du changement. Il y a quelque chose qui est en train de changer dans vos vies, les Verseaux. Hein. Nous avons le message reçu. Bon, vous allez avoir de la communication. Vous allez recevoir un message peut-être subtil ou un message réel. En tout cas, on nous parle d'une nouvelle rencontre. Et on a l'atmosphère chaleureuse pour cet été. Donc possiblement que vous allez peut-être faire une rencontre sur cet été. En tout cas, il y a de la communication sur l'été. Vous sortez d'un isolement aussi pour certains d'entre vous. C'est plutôt intéressant. Voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, vous partez pour une guérison, un équilibre, le fait de couper avec des choses du passé. Vous changez, il y a un renouveau. En tout cas, vous vivez une atmosphère chaleureuse dans l'été, en tout cas sur cette période du 1er au 15 juillet.
Voilà, voilà. Et bah écoutez les Verseaux, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous souhaite en tout cas le meilleur. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Ça fait vraiment plaisir de voir la chaîne grandir. Enfin, en tout cas, moi, ça me motive pour faire d'autres vidéos. Et puis, bah écoutez, on se retrouve pour la deuxième quinzaine du mois de juillet. Bisous, bisous.